Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, du côté du Mali, nouvelle tension entre le Mali et la France. La junte militaire au pouvoir à Bamako a ciblé mardi 26 avril l'armée française pour espionnage et subversion. L'état-major français vient de diffuser des vidéos tournées par un drone à proximité d'une base du centre du Mali récemment restituée par la France. Les autorités ont constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par les aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises, selon un communiqué du gouvernement de Bamako signé par le porte-parole, le colonel Abdoulaye Maïga. Le communiqué affirme un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la force de la base de Gossi, dont le contrôle avait été transféré aux forces armées maliennes connues sous l'acronyme FAMA la veille. Le dit drone était présent pour espionner nos vaillants soldats. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues capables de subversion en publiant de fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être les auteurs des tueries de civils dans le but de tenir leur image. Le 21 avril, 2 jours après avoir restitué aux FAMA sa base de Gossi, l'armée française avait entrepris de contrer ce qu'elle a qualifié d'attaque informelle. Elle a ainsi publié une vidéo de ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de cette base afin d'accuser à tort la France de crimes de guerre au Mali. Ces images prises par un drone montrent des soldats s'affairer autour de cadavres qu'ils recouvrent de sable. Dans une autre séquence, on voit 2 de ces militaires filmer les corps à moitié ensevelis. L'état-major français assure qu'il s'agit des soldats blancs, laissant entendre que ce sont des membres de la société militaire privée Wagner qu'il a identifiés sur des vidéos et des photos prises à d'autres endroits. Au lendemain de la publication de ces images, l'état-major malien a annoncé avoir découvert un charnier non loin du camp anciennement occupé par la force française de Barkhane. L'état de putréfaction avancé des corps indique que ce charnier existait bien avant la rétrocession. Par conséquent, la responsabilité de cet acte ne saurait nullement être imputée aux FAMA, ajoute alors l'état-major malien. La justice militaire malienne vient d'annoncer le lancement d'une enquête pour faire toute la lumière après la découverte d'un charnier à Gossi sur instruction du ministère de la Défense. Selon le procureur de la République du tribunal militaire de Bamako, qui l'a ouvert, l'opinion sera tenue régulièrement informée de l'évolution de l'enquête dont les résultats seront rendus publics. Il s'est rendu à Gossi le 23 avril accompagné de plusieurs enquêteurs. Plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde que le déploiement des forces étrangères n'a pas permis de régler, le Mali a connu 2 coups d'État militaires depuis août 2020. La junte au pouvoir à Bamako s'est progressivement rapprochée de Moscou en même temps qu'elle se détournait de la France, engagée militairement dans le pays contre les djihadistes depuis 2013. Sur fond de crise diplomatique avec Bamako, Paris a annoncé en février le retrait de ses soldats déployés au Mali, opération devant être achevée cet été. Le 8 avril, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian avait mis en doute la version des autorités de Bamako qui affirmait avoir neutralisé 203 djihadistes FAMAS à Moura, centre-ville du Mali. Human Rights Watch accuse de son côté des soldats maliens épaulés par des combattants étrangers d'avoir exécuté sommairement quelques 300 civils. La mission des Nations Unies au Mali, en abrégé MINUSMA, demande en vain depuis lors à Bamako de pouvoir se rendre sur place pour enquêter afin de déterminer ce qui s'est réellement passé du côté de Moura. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous de cette situation du côté de Bamako? Laissez donc vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis. Si vous l'avez trouvé notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information
toujours sur Africa Miniature. Bye bye.